Les banques de Shenzhen proposent des soutiens pour aider les petites et micro-entreprises à amortir l'impact de l'épidémie de la COVID. Elles ont ainsi la possibilité de renouveler les prêts, d'en prolonger les délais, d'ajuster les modalités de remboursement et de renoncer aux intérêts de retard, ce qui vient en aide aux entrepreneurs comme M. Guo. Ces politiques préférentielles pourraient nous aider à accroître rapidement la capacité de production afin que nous puissions livrer les produits à nos clients en temps opportun, ce qui contribuera à développer l'ensemble de l'industrie. Alors que les liquidités constituent le besoin le plus important pour la survie des entreprises, un soutien sûr et constant en liquidité peut garantir les industries sûres et stables. Les industries les plus durement touchées par la COVID, telles que la restauration et le commerce de gros et de détail, sont encouragées à faire appel à une aide financière. Le premier lot de prêts d'une valeur de 10 milliards de yuan a été accordé aux micro et petites entreprises. Fin avril, les banques de Shenzhen avaient communiqué avec plus de 200 000 entreprises, dont 82 000 se sont qualifiées pour demander des prêts dans le cadre de ce programme. Le volume du commerce extérieur de Shenzhen a diminué de 2,8% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Pour voir ce chiffre augmenter à nouveau, des mesures supplémentaires ont été déployées afin de faciliter le commerce, l'investissement, le financement et l'utilisation du renminbi pour les entreprises transfrontalières. La Banque populaire de Chine a lancé un programme pilote pour faciliter l'utilisation transfrontalière du renminbi en 2019 et elle a officiellement introduit le programme en 2020. Le programme vise à rendre les transferts de fonds sortants et entrants facilement accessibles. Ce programme a joué un rôle clé dans la construction de projets anti-épidémiques à Hong Kong, qui exigent que les fonds soient versés en temps opportun. Auparavant, il fallait 2 à 3 jours pour recevoir des fonds de clients à Hong Kong. Désormais, nous pouvons recevoir des renminbi en temps réel une fois que notre demande de règlement transfrontalier en renminbi est approuvée. Nous pouvons l'utiliser directement pour payer les sous-traitants et les fournisseurs en aval, ce qui améliore considérablement l'efficacité de notre construction d'hôpitaux de fortune et des installations associées d'isolement. Le PIB de Shenzhen a connu une croissance de 6,7% en glissement annuel pour atteindre 3 000 milliards de yuan en 2021. Avec de grands efforts pour maintenir la stabilité de ses industries et de ses chaînes d'approvisionnement, la ville espère gagner pour cette année une croissance de 6% de son PIB.